Donc Salimassa, bonjour. Donc on vous rencontre aujourd'hui car vous êtes candidate législative sur la 8e circonscription. Je rappelle donc c'est Roubaix et Wattrelos. Donc, j'aimerais dans un premier temps vous vous représentiez aux Roubaisiens et puis aux Wattrelousiens, nous dire d'où vous venez, puis qui vous êtes, quel a été votre parcours politique, votre parcours d'engagement. Bonjour, eh bien, moi je suis Salimassa, donc je suis candidate aux élections législatives sur Roubaix-Wattrelos, donc la 8e circonscription du Nord. Et je suis une femme d'entreprise. Je suis avant tout une femme d'entreprise. Je suis directrice commerciale d'un grand groupe de traitement de l'eau. Donc je suis issue du monde du privé. Mais je suis également une femme engagée. Donc mon premier engagement, il est né ici à Roubaix. Mon premier acte d'engagement, c'était du militantisme dans les années 90, où j'étais militante active d'association de défense des rapatriés. Et j'ai également participé à la campagne de M. René van der Andonck à l'époque où il était au CDS. Donc je suis originaire du Nord. C'est vrai que je suis plutôt originaire de Lille. J'ai fait mes études à Lille. J'ai fait une partie de mes études à la Cato et une partie à Lille 1. Donc mon engagement est né ici et il a continué parce que je suis aujourd'hui présidente d'un établissement public qui s'appelle l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et la mission de cette agence, c'est d'améliorer la vie des quartiers dans les quartiers dits sensibles, les zones urbaines sensibles, donc notamment Roubaix ou Wattrelos. Donc je délègue des subventions aux associations qui travaillent dans ces quartiers. Et par ailleurs, je suis également une mère de famille. Comment s'est fait votre engagement politique pour cette campagne? Eh bien, écoutez, mon engagement politique, il est né il y a très longtemps. Quand j'étais étudiante à Lille, j'étais au CDS à l'époque. Puis après, je suis allée au Parti radical et j'ai rejoint l'UMP en septembre. Mais aujourd'hui, je représente la candidature de l'Union du centre et de la droite. Donc je tiens à le préciser parce que mon suppléant Patrick Bezard vient du Nouveau Centre. Donc nous avons tous les deux l'investiture en fait du Nouveau Centre, du Parti radical, de la gauche moderne et de l'UMP. Pourquoi avoir fait le choix de cette circonscription? C'est une circonscription qui est ancrée à gauche. Tout combat mérite d'être mené et une circonscription ancrée à gauche, en effet, selon le découpage, mais on verra bien le résultat le 10 juin. Je pense que tous les habitants de Roubaix ou Wattrelos ont le droit d'avoir le choix. Ont le droit d'avoir le choix entre différents projets de société, entre un avenir différent selon les candidats. Nous, ce que nous proposons, c'est de remettre l'emploi au centre des priorités pour la population de Roubaix et de Wattrelos. Parce qu'aujourd'hui, il y a un taux de chômage record sur cette circonscription et surtout la jeunesse qui est atteint... c'est un chômage de l'ordre de 40% chez les jeunes. C'est énorme. Aujourd'hui, il y a énormément de travail qui n'a pas été fait sur l'emploi. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est de ramener des entreprises, de faire en sorte que l'emploi soit une priorité pour les habitants de Roubaix et de Wattrelos. Donc justement, alors quelles sont les grandes idées que vous défendez pour cette campagne? Vous venez nous parler de l'emploi, mais mis à part... L'emploi, c'est la première idée parce que nous venons, Patrick et moi, du monde du privé. Nous avons un réseau. Donc nous souhaitons mettre à disposition le réseau de professionnels que nous avons. Nous souhaitons inciter les entreprises à s'installer ici à Roubaix et Wattrelos, comme l'a fait Jean-Louis Borloo à Valenciennes. Il a réussi à sortir Valenciennes du marasme grâce à son réseau. Et nous souhaitons également travailler sur des textes de loi concernant l'apprentissage pour favoriser l'accès à l'apprentissage des jeunes, qui est le premier pied à l'étrier dans le monde de l'entreprise. Le second sujet que nous souhaitons porter, c'est la sécurité. Parce que tous les habitants de Roubaix et de Wattrelos ont le droit à la sécurité. Et même quand vous habitez dans un quartier difficile, eh bien vous avez le droit de vivre dans la tranquillité et dans la sérénité. Donc le texte de loi sur lequel je travaillerai si je suis élue demain, c'est un texte de loi sur la vidéosurveillance. Un texte de loi qui obligera toutes les villes au-dessus d'un certain nombre d'habitants de s'équiper massivement en vidéosurveillance pour assurer la tranquillité des habitants et aussi pour aider la police à élucider les affaires. Troisième point, la justice sociale. Parce qu'en effet, il faut le travail pour ceux qui peuvent travailler. Mais il y a des gens qui connaissent des difficultés, il y a des gens qui ont des accidents de la vie, il y a des personnes qui sont handicapées. Et là, nous devons les accompagner pour faire en sorte qu'elles puissent faire face à ces difficultés. Donc Patrick et moi, nous venons du monde du privé, j'insiste, donc nous connaissons le monde de l'entreprise, mais nous sommes également engagés sur les actions sociales, moi au sein de l'Accès, et Patrick il est président de plusieurs associations d'insertion. Donc les questions sociales sont des questions qui nous tiennent à cœur et nous travaillerons sur ces sujets également lors de notre mandat. Quels sont selon vous les grands enjeux de ces législatives? Pour la gauche, c'est d'offrir une majorité à François Hollande, mais pour vous?
Mais pour nous, de faire en sorte que tous les pouvoirs ne soient pas aux mains de la gauche, parce que sinon ça pourrait être dangereux pour le pays. Et des exemples récents, Cécile Duflot qui s'exprime sur le cannabis, c'est vraiment ne pas connaître le terrain. Nous, aujourd'hui, on travaille sur un territoire où la drogue est un fléau. Moi, j'ai rencontré des familles où les enfants sont tous morts de drogue. Donc quand un ministre du gouvernement actuel parle de dépénalisation du cannabis, c'est quelque chose d'irresponsable. Si demain je suis élu, je me battrai contre ce type de loi. Je suis contre la dépénalisation du cannabis. C'est très grave de proposer des choses comme ça, c'est complètement inconscient. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons, c'est que la droite gagne les législatives, qu'on puisse avoir un contre-pouvoir en France par rapport au projet de François Hollande. Roubaix est une ville où à chaque élection on retrouve un fort taux d'abstention et puis notamment à des élections qui concernent directement les Roubaisiens comme les législatives. Comment vous expliquez ce désintérêt des Roubaisiens pour la vie politique? Écoutez, c'est vrai qu'ici, le taux d'abstention est record. Donc nous avons fait un travail de terrain pour motiver les gens et essayer de retrouver l'intérêt. Je pense que c'est aussi par une méconnaissance en fait de l'intérêt. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse le rôle d'un député. Le rôle d'un député qui est élu par les habitants d'une circonscription, c'est non seulement de remonter les problématiques de son territoire, mais de travailler sur des textes de loi d'intérêt général pour la France. Donc je pense que ça passe aussi par l'éducation. Mais nous avons fait ce travail. J'espère que le taux d'abstention ne sera pas record cette fois-ci. Mais il est clair qu'ici, sur ce territoire, ça a été entretenu peut-être par les élus existants. C'est peut-être dans leur intérêt que tout le monde ne se déplace pas pour aller voter. Donc moi, j'incite tout le monde à exercer son devoir de citoyen et à aller voter dimanche prochain. Est-ce que vous pensez que le vote obligatoire peut être une solution? Mais pourquoi pas? En Belgique, c'est ce qui se pratique. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, quand on est citoyen français, d'aller voter, que ce soit une obligation. Et ainsi, tout le monde pourra s'exprimer en fonction des différents projets de société, et on aura un résultat qui correspond aux réelles attentes des Français. À quelques jours du premier tour, là, comment vous ressentez ces élections? Mais écoutez, nous sommes assez sereins, nous avançons, on travaille, on va sur le terrain. Encore là, nous allons aller sur le marché de Wattrelos, nous allons faire du porte-à-porte, des réunions. Nous travaillons et puis on verra dimanche soir. Salima, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs de la 8e? Oui, il faut qu'ils aient confiance, il faut qu'ils aient de l'audace, et pour ça, il faut voter Salima Saha le 10 juin et le 17 juin. Merci beaucoup. Je vous en prie.